Je remercie M. Belfalhi pour ces questions, ces éclaircissements, ces corrections et ces idées géniales données à M. Maïzi pour poursuivre son parcours de recherche. Il est en train de vous faire un bon marché, il vous propose des idées géniales. Là, je vous conseille de vous associer à lui. Bien, donc je passe la parole à notre professeur, M. Kamel Zanat, aussi pour amener ses remarques et ses questions. Merci, Madame la Présidente. Je félicite Monsieur Lefebvre. Donc, Monsieur Ali ومازال معنا. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله استاذ. Je suis en congé بركة. أنا ممدود. ايش مشكل ربي يجيب الشفاء طهور ان شاء الله. طهور ان شاء الله. إن شاء الله. ان شاء الله ربي يجيب الشفاء. اوكي دونك ما عنديش حاجة كبيرة نقولها دونك à propos du changement de l'axe de recherche اللي هي برك البروبليم دونك نعرفوا واش هي. جيمري بيان كون لي كومبوزي تاعك نيكال فير 3 نيكال ولا نيكال 3 فير كون كملت فيهم سيميلاسيون سي اكسترا. نو في سيميلاسيون. ايه جوستومون كون فوت من الاكسبيرمونتال. ريزلتا ريش ودير. Pour faire une publication. Ça dépend. Vous pouvez faire bon travail. Surtout le permoloy ou l'envar. Donc, concernant le manuscrit, page 88, je pense qu'il y a quelques remarques. Donc, il faut corriger les. Parce qu'il y a des choses qui je ne sais pas. Ok. C'est ça, c'est tout. J'essaie de faire la correction, qu'il nous faut la copie de Hatat, mais qui s'intéresse. Non, mais on a donné l'expertise, on a des remarques, il faut corriger les. Ah oui, c'est normal. Avant le déposition. Ok, donc. اوكي بارك عليك مرة خلاف. شيخ كمال طهور ان شاء الله ربي يجيب لك شفاء. وانا سالوك الشواء في المقفل. نسالوك الشواء امي شومان في المقفل. كيف قلت؟ نجيوك للمقفل ثم ونتلاقاو امي شومان انت تخلص لنا الشواء كي ترتاح. ان شاء الله. هاي صح. Je remercie M. Zanat. M. Belfalhi, aujourd'hui, il est là pour faire des marchés. C'est bon. Oui. Donc, pour ma part, je félicite M. Vous m'entendez, M. Aliwa? Oui, je vous entends bien. Très bien. Donc, pour ma part, je félicite notre cher collègue, M. Rafiq Maïzi, pour les efforts qu'il a réalisés pour arriver à l'habilitation universitaire. Je sais que ça n'a pas été facile. Surtout, le travail expérimental très chargé que vous avez mené, donc à travers l'ensemble des résultats que vous avez montrés, j'assure et j'affirme que ça n'a pas été facile, que ce n'est pas facile de réaliser un travail expérimental de cette dimension. C'est-à-dire pouvoir donc manipuler toutes ces conditions, les différents types de solutions, les différentes conditions expérimentales. Là, je comprends un petit peu pourquoi M. Maïzi est fatigué de faire de l'expérimental. Toutefois,
Le travail expérimental que vous avez réalisé depuis la fondation du laboratoire de physique de Guelma, comme l'a signalé M. Belfarhi. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas balancer tous ces efforts et toute cette carrière derrière votre dos et vous concentrer sur un autre aspect. Il serait donc préférable de garder l'espoir que l'expérimental restera toujours un travail et donc par excellence le travail du physicien. Je rejoins l'idée de M. Zanat que les alliages nickel-fer, vous les avez manipulés pendant des années, donc il serait intelligent donc de les exploiter sur le plan théorique par simulation. Donc ceci dit, je vais me permettre de faire des remarques moi aussi et de poser des questions à Maïzi. Bien. Donc pour l'exposé, il a été long et vous avez dit que vous l'avez fait exprès. Bon, c'est la dimension de votre travail qui a fait que l'exposé a été lent. En diapo 21 et en diapo 23, si vous pouvez nous les montrer, vous avez ramené des courbes de voltammétrie cyclique. Et la diapo 23, c'est des courbes que vous avez ramenées de la théorie. Moi, j'aurais aimé voir vos courbes à vous. Pourquoi des courbes de la théorie alors que vous avez une centaine de courbes de CV à nous montrer en diapo 21 et diapo 23? « 21 et 23. Voilà. Donc là, si vous expliquez un montage d'une cellule électrochimique à 3 électrodes, j'aurais aimé voir votre cellule à vous. Vous avez photographié vos cellules, et donc j'aurais aimé voir votre cellule à vous. D'accord? En page 21 aussi, j'aurais aimé voir, donc vous montrez la page 21, une courbe CV, c'est une courbe qui est très commune en théorie, donc j'aurais aimé voir votre courbe à vous, votre courbe CV à vous. Il faut être fier de ces résultats, il faut les montrer aux gens, d'accord, surtout en habilitation. Bien, en diapo 24, j'ai remarqué un tableau, et vous parlez de bain de sulfate de cuivre. Voilà. J'ai pas suivi. Le bain, c'est un bain de quoi? Vous avez fait quoi avec ce bain? Il y a du sulfate de cuivre. Celui-là. Oui. Donc, elle a pu faire le vêtement du sulfate. Ah, d'accord. Donc, c'est la première couche que vous avez déposée sur les substrats en cuivre. Ce sont des plaquettes de cuivre. D'accord, industriel. Et vous avez déposé une couche de cuivre pour déposer dessus. D'accord, très bien. Donc, un substrat pur. Ok, très bien. En diapo 45. En diapo 45, pour les micrographies que vous avez montrées, كنا دير الاخر دير اسكيب ارجع لورا شوف لي باج وروح لنا لا باج ديريكتومون en diapo 45. مازالت بعيد. Oui. C'est des micrographies que vous présentez. J'ai remarqué que... Oui. Voilà. Que vous présentez des micrographies avec des grossissements différents. Donc une micrographie à 2 microns de grossissement, une micrographie à 5 microns de grossissement, c'est ça? Et donc là, je suis désolée, on ne peut pas comparer des micrographies avec des grossissements différents. La comparaison se fait avec des micrographies faites avec le même grossissement pour pouvoir parler de la taille des particules, de la forme des particules et de la taille des particules. Il faut que ça soit sur le même grossissement. Bien. En diapo 48,
vous superposez les diagrammes de diffraction des rayons X. Voilà, donc vous présentez, voilà, c'est un diagramme de diffraction. La page suivante, je pense qu'il y a la superposition. Donc à ce niveau-là, je remarque la superposition ou la confusion entre les pics de diffraction de la phase nickel 3 fer et des pics du cuivre. Est-ce que vous avez essayé de trouver une solution pas pour les séparer, pour dire que c'est réellement du nickel 3 fer qui s'est déposé? Donc, parce que là, la diffraction des rayons X, moi je peux vous dire qu'il n'y a que du cuivre. Si les raies, elles se superposent de cette manière, qu'il n'y a pas une raie qui confirme que c'est l'existence du nickel 3 fer. Donc j'aurais aimé voir le diagramme de diffraction du substrat sans dépôt, du substrat pur. Comme ça, on fait la superposition et on essaye de déceler une petite différence. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose de différent entre les diagrammes de diffraction du substrat et du dépôt. Là, il doit y avoir quelque chose. Donc, ça m'a un petit peu inquiété cette histoire, parce que je l'ai vu aussi sur le polycopier, sur le document. Donc, ça m'a un petit peu inquiété cette histoire de superposition des raies, d'accord? En diapo 56, vous présentez des micrographies du nickel. 56. Donc, là, c'est le fer, on parle là, c'est le nickel. Je remarque que les micrographies du nickel sont extrêmement fissurées, alors que celles du fer, elles semblent intactes. La question que je vous pose, pourquoi est-ce que le nickel s'est fissuré alors que le fer non? Alors que ce sont des éléments qui ont des propriétés relativement proches. Donc, et puis je remarque que c'est les mêmes potentiels, c'est le même temps de déposition, c'est les mêmes potentiels, vous avez déposé dans les mêmes conditions, et le nickel, vous avez des fissures extrêmement dangereuses, et quant au fer, il semble parfait. Vous n'avez pas... Bien. Donc, en perspective, vous avez dit que l'objectif de votre travail était de nous dire à la fin quel est le meilleur dépôt que vous avez réalisé. Est-ce que vous pouvez me dire, votre qualité d'expérimentateur, quelles sont les conditions que vous recommandez à quelqu'un, à un étudiant, un nouveau, que vous encadrez par exemple, sur les meilleures conditions qu'on puisse utiliser pour réaliser les meilleurs dépôts, les meilleures couches minces de nickel-fer. Les meilleures conditions? Oui. Est-ce que vous conseillez de travailler, je ne sais pas, par exemple, à la température ambiante? Est-ce qu'il est recommandé de travailler plutôt à température à 50, à 60? Est-ce qu'il est préférable d'utiliser tel ou tel bain? D'accord? Pour le bain acide, donc les conditions, je propose la condition, c'est température ambiante ou bien 25 degrés. Oui. Et de poser donc le potentiel. Le potentiel entre moins 1 et moins 2. Donc, avec une marge de jusqu'à moins 2, oui. Les additifs, avec les additifs, c'est saccharine, glycérol aussi. Par contre, pour le milieu ionique, la condition est la suivante, la température du bain 50 degrés. Oui.
Et le solvant à commercialiser donne mieux de déployage que le synthétisé au niveau du laboratoire. Donc les efforts que vous avez faits pour élaborer, pour préparer le liquide, c'était pas vraiment ce qu'il fallait en comparaison avec le produit du commerce. Oui, donc on a c'est vu les synthèses de 4 liquides. Avec ça, ils n'ont pas été. Les cartes favorisent le fer que le nickel. Oui, Des pots de nickel que de fer que le nickel. oui. Parce qu'il contient des chlore. Aussi du chlore. La question qui me tourmente également en ce qui concerne les alliages que vous avez préparés. Vous avez opté pour des alliages riches en nickel. Vous visez quoi pour vouloir les propriétés magnétiques? Parce que possède des propriétés magnétiques qui sont importantes et optiques. Les alliages riches en nickel. Mais vous savez que en feuilletant votre document, j'ai constaté que vous avez mis une quantité importante de nickel par rapport à la quantité de fer que vous avez placé dans votre bain, sachant que le nickel, il est très riche, il est très cher. Il est très cher par rapport au fer, c'est-à-dire que en voulant faire, en ayant le choix d'ajuster entre le prix d'une couche, même si elle a des propriétés magnétiques extrêmement intéressantes, et une couche moins chère, je pense que sur le plan application, c'est la moins chère qui va l'emporter. Donc, vous, en votre qualité de chercheur, si vous visez une propriété bien définie, j'aurais aimé que vous fassiez au moins, ou vous donniez au moins une idée sur les propriétés magnétiques, sur au moins, est-ce que cet investissement en termes d'argent pour acheter du nickel et pour fabriquer les alliages nickel 80, fer 20, est-ce que ça rapporte réellement en termes de propriété et en termes d'application? Donc, ça reste à vérifier. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'investir de la matière de cette manière pour dire qu'il a des propriétés. يخرج l'INVA. Oui. Oui, je comprends. Mais est-ce que cette concentration, voilà, l'intérêt, voilà, de faire cette concentration, exactement, oui. Ah oui, bien sûr. Monsieur Maizi, je sais que vous êtes fatigué, mais oui, je vais me permettre de vous poser encore une dernière question. Ma question est, après toutes ces expériences que vous avez réalisées, est-ce que vous pouvez me dire à la fin qu'est-ce que vous avez obtenu en termes de couches et quel est le mécanisme de formation de ces couches que vous appelez en alliage nickel 80 fer 20 et en phase nickel 3 fer? Est-ce que vous pouvez proposer un mécanisme de formation de ces couches-là est-ce que vous pouvez me donner un petit peu une image de votre couche, comme l'a dit précédemment M. Belfarhi? Est-ce que c'est des alternances entre la déposition du nickel puis du fer, puis est-ce que c'est venu comme ça en même temps pour la formation des différents du réseau de cette phase nickel 3 fer? Est-ce que vous pouvez nous proposer, vous avez une vision du mécanisme de formation de ces couches? Donc, d'après mon idée, toujours nous avons la couche de nickel, plus grande que par rapport au fer, et puis le mélange des deux, en même temps.
peut pas séparer les deux. Donc, c'est des atomes de nickel et de fer qui viennent en même temps. Et comme il y a beaucoup plus de nickel que de fer, donc il va y avoir, donc il va se former un réseau. Là, il y a et du nickel et du fer en site de substitution, un petit peu ça. La cumulation des atomes, si on se pense. On est pensé à la classe. Voilà. Donc c'est, voilà. Comparaison avec l'expérimental. Oui. Donc voilà. Donc les perspectives, ce n'est pas les perspectives qui manquent. Donc à travers votre travail de recherche, Monsieur Maizi, je vous félicite sincèrement donc pour ce que vous avez réalisé. Toutefois, il y a une certaine négligence comme l'a signalé au départ Monsieur le professeur Kamel Aliwa, quant à l'encadrement. Je suis au courant de toutes les difficultés au sein de notre département pour l'encadrement. Il faut rectifier sur votre document, il y a un seul encadrement, ce qui a été signalé par professeur Aliwa tout à l'heure, alors que vous avez encadré 2. Donc il faut rajouter l'étudiante de l'année passée. Ah, je pense que le dossier a été déposé avant, d'accord, c'est ça. Ok, donc ça a été rectifié au niveau de l'exposé. Je vous encourage donc à encadrer davantage. Et puis, en termes de perspective aussi, je n'ai pas vu M. Maizi motivé pour aller participer à des conférences nationales et internationales. Donc, c'est des polycopiés de cours. Vous pouvez faire profiter la communauté scientifique de vos connaissances, de vos capacités. Voilà, sur ce, je termine. Je vous félicite encore une fois. Rabbi Wafqak, Inch'Allah. Je pense qu'on va nous retirer pour délibérer. Et donc à tout à l'heure. Monsieur Aliwa, il sera avec nous. Belek, c'est. Nous allons nous.